Salut à tous, bienvenue dans Game On, votre magazine dédié à l'actualité du gaming en Belgique et à l'international. C'est parti pour le premier numéro. Au sommaire de Game On, un tout premier numéro dédié à la formation. Les hautes écoles et les universités font leur rentrée cette semaine et donc on se pose la question des formations qui existent chez nous en Belgique pour pouvoir évoluer dans le domaine du jeu vidéo. Programmateurs, graphistes, développeurs, artistes 2D, où se former, en combien de temps et quels sont les débouchés qu'on peut espérer en passant par ces études. Eh bien on répond à toutes ces questions et bien plus encore en compagnie de nos experts. En dernière partie d'émission, on continue à parler de création de jeux vidéo. On va vous présenter un outil assez fantastique qui vous permet de créer votre propre jeu vidéo sans même savoir coder. Un beau programme en perspective avec du beau monde autour de la table, comme à chaque numéro de Game On. Il y a donc Pierre Lacombe, créateur de Celeste Story, l'application dont on pourra parler en fin d'émission. Et puis vous connaissez déjà Jimmy Foucault, notre chroniqueur jeux vidéo. Merci à vous d'être présent aujourd'hui pour ce premier numéro de Game On. Oui, merci. Et puis pour l'heure, il est déjà l'heure de s'intéresser aux sorties gaming qui ont fait l'actualité de ces 2 dernières semaines. La rentrée, quels sont les jeux, les sorties qu'il ne fallait absolument pas rater? Eh bien, réponse avec Julien Cambier et Jimmy Foucault dans le Rewind. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette 4e et dernière partie de Game On, votre magazine dédié à l'actualité du gaming en Belgique et à l'international. Alors on vient de parler pendant une grosse vingtaine de minutes de formation pour pouvoir s'épanouir dans le domaine du jeu vidéo de manière professionnelle. Et si vous n'avez pas envie de faire toutes ces formations qui durent parfois 3-5 ans, on a une autre option pour vous. Si vous avez toujours rêvé de pouvoir créer votre propre jeu vidéo sans savoir coder, eh bien c'est possible grâce à un outil qui s'appelle Celeste Story. Et on en parle avec son créateur, fondateur, Pierre Lacombe, qu'on a déjà pu découvrir en première partie d'émission. Donc merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour parler de Celeste Story. Merci Marion, merci Jimmy. Alors concrètement, c'est quoi la promesse de Celeste Story? Parce que là, je vois un peu du rêve en disant qu'on peut créer son propre jeu vidéo sans savoir coder. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. En fait, un jeu vidéo, c'est avant tout une application. Donc, il faut penser à plusieurs choses quand on crée un jeu vidéo. Il faut penser à quels vont être les scores, quel va être le design, quelle va être l'expérience utilisateur. Mais il faut aussi imaginer un peu plus loin quel va être le parcours finalement du joueur, quelle va être la monétisation, etc. etc. Ce qu'on rajoute justement dans Celestory, c'est l'aspect intelligence. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que chaque élément du design va pouvoir être entièrement dynamique et associé à sa propre intelligence, à sa propre arborescence, au propre scénario interactif. Alors dans un jeu, ça peut être par exemple des parties que vous visualisez. Si j'appuie sur un bouton, le personnage va réagir comme ça. Mais il y a toute une partie de l'intelligence qui est cachée. Par exemple, un personnage se souviendra de ce que vous avez fait, ou encore vous recevrez une newsletter si vous vous arrêtez à un moment précis du jeu. C'est vrai que quand on dit une application qui permet de créer son propre jeu vidéo, alors excusez-moi de penser comme ça, mais je peux me dire que c'est quelque chose de très simple. En fait, avec Celestory, on peut quand même pousser les choix et la création du jeu. Donc on peut aller voir dans les dialogues, dans les actions, dans les décors, dans les personnages, comme vous l'avez dit. C'est pas juste quelques blocs et un jeu basique, quoi. On peut aller loin. Exactement, on peut aller très très loin. Alors c'est très simple puisqu'il suffit d'aller sur notre site internet donc celestory.io et en fait tout le moteur justement est en ligne. Et contrairement aux moteurs que vous connaissez peut-être comme Unity ou Unreal qui sont assez lourds à télécharger, il faut même mettre développeur Unity. Là, pas besoin, on peut directement utiliser en fait des petits blocs. Effectivement, c'est comme des Lego colorés qu'on va brancher entre eux. Et ce qui est génial, c'est qu'on a vu plein de gens l'utiliser. Il y a une très grande diversité de formes. Exemple qu'on a eu, on a eu le dessin animé interactif Oggy et les cafards pour apprendre l'histoire. On a eu des livres dont vous êtes le héros qui ont été faits, comme par exemple avec Gabriel Ferro, vous savez, l'auteur des adaptations du Donjon de Naal Buck, que je salue d'ailleurs, il sort son 3e roman de fantasy, La Roue du Dharma. On a aussi des lives dont vous êtes le héros, donc ça par exemple, on a parlé de Spider-Man, Donald Renew, qui est la voix française de Spider-Man, va lire et faire vivre des histoires Spider-Man en direct avec le public qui peut voter. On a des histoires audio interactives, une podcasteuse par exemple, Colette se confesse, qui va faire des jeux de séduction comme ça où on va faire des choix et ça va changer la suite. Bref, plein de formats très différents. Et du coup, est-ce qu'il faut un matériel adapté, un PC qui peut
avoir beaucoup de puissance pour pouvoir créer ce jeu, ou ça marche sur n'importe quel ordi? Eh non, c'est ça qui est beau, c'est toute la magie du cloud. Vous y allez directement et rien qu'avec un petit ordinateur, vous pouvez commencer à créer votre application. Et en fait, nous, on va s'occuper de tout. C'est-à-dire qu'on va vous proposer déjà 1500 personnages et fonds pour que vous puissiez déjà donner un look à votre application. Oui, donc on ne risque pas de se retrouver avec le même personnage que si Jimmy et moi on fait un jeu, on va avoir des choses complètement différentes. Exactement, à vous après de le personnaliser. Par exemple, si vous voulez commencer avec du texte, vous commencez avec du texte. Si vous voulez utiliser un personnage de la base de données, vous pouvez le faire. Si vous voulez importer vos propres contenus audiovisuels, vous pouvez le faire. Si vous voulez après mettre de la vidéo qui devient de la vidéo interactive, etc., c'est la même chose. Et après, ce qui est bien, c'est que vous allez appuyer sur un petit bouton qui va être publié. Et là, vous allez avoir votre propre jeu en ligne que vous pouvez télécharger si vous voulez sous forme d'application, et vous allez pouvoir le partager directement avec vos amis, avoir des retours, savoir ce que les gens finalement ont fait comme choix, comme utilisation dans le jeu, et après vous allez pouvoir continuer de l'améliorer, etc. Donc vous avez vraiment toute la boucle de test qui est très importante dans les jeux et les applications. Alors Jimmy, je pense que vous avez testé, vous avez pris un peu la main. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est facile d'accès? Alors c'est très facile d'accès, d'autant que je suis loin d'être un génie de l'informatique, je pense. Et donc en arrivant sur l'application, en fait c'est assez simple. On va avoir des choix qui sont relativement simples. Quel jeu on a envie de faire, ça va être vraiment selon l'envie. Et c'est ça qu'en fait, c'est l'ergonomie de la plateforme qui frappe. C'est-à-dire que on va au gré de ses envies, c'est-à-dire quel type de jeu on veut. Pas besoin d'avoir une idée super précise de ce qu'on veut. Non, en exactement, parce que de toute manière, la progression va être complètement guidée. Et en fait, le système, on va dire le cœur de la création du jeu, ça va consister en tout un ensemble de petits blocs qu'on va connecter entre eux. Et ces petits blocs font différentes actions dans le jeu. Donc voilà, c'est vraiment facile d'accès. Mais ce que j'aurais aimé vous poser comme question, c'est qui le public de ce genre d'application? Alors, en fait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'on s'adresse à tout un public qui n'est pas forcément un public déjà de jeux vidéo. Il faut savoir qu'il y a à peu près, les derniers chiffres, 7000 studios de jeux vidéo dans le monde. Et aujourd'hui, on dit que les gros jeux vidéo, c'est environ 200 millions de dollars. Donc, forcément, c'est pas très accessible. Et de l'autre côté, il y a 100 millions de créateurs de contenu. Et les créateurs de contenu, ça peut être évidemment de la fiction, des auteurs, des illustrateurs, de la pédagogie, donc des professeurs, des lieux, aussi de la productivité, donc des entreprises qui vont par exemple faire de la gamification pour entraîner ses vendeurs ou accueillir les nouveaux arrivants. Et tout ça, c'est ce qui va permettre réellement de créer de l'engouement, parce que les nouvelles générations, en fait, demandent de la gamification, ont envie d'avoir ça. Et c'est l'occasion pour beaucoup de gens d'avoir accès à un médium auquel ils n'avaient pas accès parce qu'ils ne connaissaient pas le développement. Donc là, ils peuvent le faire, créer du contenu expert. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que ça se s'insère en fait dans une mouvance qui s'appelle la mouvance du no-code. Alors le no-code, ce n'est pas que ce n'est pas du code, c'est du code, mais c'est du code qui est simplifié. Il y a beaucoup de communautés qui sont en train de se créer. Il y a par exemple Vincent de Creacity en Belgique qui le fait. Il y a des formations comme contournement, etc. Vraiment, l'idée, c'est de rendre ça accessible au plus grand nombre. Exactement. Et c'est un marché qui explose. C'est un marché, le marché du no-code de 14 milliards de dollars. Et avec la crise, il a pris 20% et ça va tendre à encore s'augmenter dans les années à venir. Alors ici, la question, c'est combien ça coûte? Est-ce que c'est payant, gratuit? Et puis surtout, quand on a créé son jeu, est-ce qu'on a vraiment les droits dessus? Est-ce qu'on a le droit de... Enfin, vous avez dit, on peut cliquer sur le bouton publier, mais qu'est-ce qui se passe en termes de droits? Est-ce que ce jeu nous appartient? On peut le monnayer derrière? Le monétiser, pardon? Oui, alors en fait, c'est gratuit, effectivement, pour commencer, si vous voulez partager avec vos amis, avec votre classe, etc. Et après, il y a des fonctionnalités qui sont dédiées aux entrepreneurs et aux entreprises, donc les statistiques, de l'IA avancée, etc. Mais ce qui est très important, c'est que ça vous appartient. C'est-à-dire que toutes les ressources vous appartiennent, toutes les données, on vous apprend finalement à être autonome, à créer votre propre base de données et à gérer votre propre aussi monétisation. Donc après, vous en faites ce que vous voulez, c'est une nouvelle façon d'exprimer. Mais quel est votre intérêt alors dans tout ça? Alors notre intérêt, c'est justement de démocratiser en fait véritablement l'utilisation du code. Et en fait, il y a quelque chose de fondamental, c'est que on apprend en jouant depuis qu'on est tout petit. Et donc, c'est une vraie mécanique qui incite les gens à créer des projets, qui incite les gens à se dépasser. Et donc, c'est tout à fait normal, en fait, que le jeu vidéo soit le premier médium culturel du monde. Et quand vous pensez que c'est le premier médium culturel du monde, eh bien, il fallait un outil pour le rendre accessible à tous. Alors là, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de jeux vidéo, puisqu'on est dans une émission gaming. Là, je prends ma casquette culture. Il y a aussi possibilité de faire des séries interactives via Céleste Story. Et d'ailleurs, il y a une toute première série
série interactive belge qui va sortir. Une série interactive, on peut peut-être resituer, si on peut penser à Netflix, et l'épisode spécial de la série Black Mirror qui s'appelait Bandersnatch, sur lequel on pouvait choisir en fait la prochaine action des acteurs. Ici, vous faites la même chose, mais en belge. On va faire court parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais c'est intéressant de dire un mot là-dessus aussi. Oui, alors en fait, le film interactif, en tout cas cette série interactive, pardon, ça s'appelle À vous de juger. Donc le principe, c'est très simple. Il y a une série linéaire, comédie policière, format court qui est diffusée à la télévision. Et en même temps, il y a des épisodes interactifs où vous incarnez le lieutenant Jacques Chambers, qui va être dans une petite bourgade belge, devoir sauver son commissariat, puisqu'il a eu la pire médaille d'arrestation de toute la Belgique. Et à l'aide d'une bande de bras cassés, inconscients, et il va devoir bien justement mener des enquêtes. C'est vous qui allez faire vos propres choix, qui vont à la fois forger sa personnalité, en fait, de grand truand à ripou, à flic modèle, et vous allez pouvoir influer aussi la relation avec tous les personnages, avec la police, avec le grand public, etc. Et ça passe aussi par Céleste Story. Exactement, ça passe par Céleste Story, et on a travaillé avec tout un casting super. Un super casting belge. On a hâte de pouvoir voir ça. Ça sortira quand ? Alors ça sortira dans les prochaines semaines. On cherche un... Et on a droit à savoir quelques noms de ce super casting belge. Alors quelques noms, il y a Renaud Rutten que vous connaissez peut-être, donc Zone Blanche, Braco, il y a aussi Jean-Luc Couchard, Dickeneck, Baron Noir, ou encore Isabelle Aubin, Le Grand Cactus, voilà. Donc, énormément de possibilités, donc on retrouve toutes les informations sur celestestory.io. Exactement. .io, et donc on peut à la fois faire des jeux vidéo, à la fois créer du contenu interactif, des séries, énormément de possibilités. Merci beaucoup Pierre d'avoir été notre invité ce soir, de nous avoir présenté votre concept très original. Game On, vous entendez le générique, hein, c'est déjà fini pour ce premier numéro de rentrée. On vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour parler rétro gaming. Ça va être un beau programme comme d'habitude. En attendant, vous pouvez repartager, re-regarder cette émission à volonté sur notre site internet ln24.be. Merci à vous d'avoir été présents. L'info continue.